les amis, je suis Nicolas André à Rio de Janeiro dans le cadre d'un temple bouddhiste ici à Recreio dos Bandeirantes. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va vous présenter le développement de la conscience dans la réalité. Vous avez peut-être entendu parler de l'échelle de Jacob, où on voyage comme ça sur des différents plans de la réalité, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et pour en prendre conscience, je vous propose des petits schémas que j'ai faits et de voir, je vous parlais d'expériences où j'ai fait partie de différents groupes initiatiques, qu'ils soient New Age ou traditionnels, et je vous exprimais ce que c'est, ce que donnent les effets des drogues dans le monde du quotidien, c'est-à-dire qu'on utilise tous les jours des drogues douces comme des drogues dures dans le système. Et puis dans le système, je veux dire, matérialiste, pour se donner un coup de fouet. Et puis aussi, je vous parlais des drogues psychiques. Ces drogues psychiques que les sectes utilisent en tout cas par des pratiques rituelles d'enseignement et de gourous qui ne sont pas liés à une tradition, mais qui utilisent les outils de la tradition. Quand je parle de gourou, je vous parle dans ce rôle de yogi que je suis, on parle d'un terme, on emploie le terme gourou qui n'est pas dans le sens péjoratif. Parce que gourou en Inde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire emmener de l'ombre à la lumière. C'est un maître spirituel qui a la capacité d'emmener les personnes de la conscience, de leur inconscient, de leur souffrance, vers une libération de leur souffrance, en les emmenant dans la compréhension des mécanismes qui les font souffrir, d'où les enseignements du bouddhisme. Le Bouddha a laissé des enseignements sur une compréhension mentale, que d'ailleurs on étudie dans ce temple ici à Recreio. On étudie le sutra du plan de riz qui donne toute la structure de l'enseignement au niveau de la gnose. Et voilà, je suis un des enseignants avec Pascal, qui est un ami, qui est mon enseignant spirituel à un niveau plus élevé dans sa compréhension des structures. Je les utilise et je les comprends moi-même petit à petit, pas à pas, en les utilisant dans les accompagnements thérapeutiques. Et ces enseignements sur les distorsions astrales et les distorsions élémentales que nous donnons dans les enseignements ici au temple, j'en ai fait les frais inconsciemment en allant dans des groupes initiatiques dits New Age, et puis en m'approchant aussi de différents groupes initiatiques qui étaient entre eux traditionnels et aussi versés vers la magie noire sans que je m'en rende compte, parce que je ne connaissais pas les principes de ce que c'est la théurgie. Et j'ai appris à mes dépens en étant sous hypnose d'un différents groupes. Je pense au Rose-Croix de la Morque. Je suis parti de leur groupe d'enseignement pendant 1 an. Et je vais vous parler un peu en description des expériences, des pérégrinations comme ça de réalité, de groupe en groupe que j'ai pu faire. Je vais vous parler malheureusement que d'autres sont sous influence de ces groupes, sans le savoir, pris par des effets de bien-être dans des familles spirituelles qui sont plus forcément dans la souffrance des familles biologiques, mais qui ont rejeté à un certain niveau leur réalité biologique en étant perchés sous effet de drogue psychique. Il n'y a pas que les drogues matérielles pour mettre dans des états d'hypnose. Il y a aussi des techniques qui peuvent nous éveiller, mais qui peuvent nous endormir profondément dans la structure des mondes infernaux qu'on dit dans le bouddhisme. Donc voilà, je vais faire plusieurs petites vidéos pour que ça soit plus digeste. À tout de suite. Donc voilà ce tableau qui va vous permettre de mieux comprendre les développements de la réalité au niveau de ce côté psychique, que nous vivons des montées vers un paradis dans des états psychiques ou qu'on peut descendre vers un enfer. Alors, entre deux, on a une constante, on dit une courbe un tracé de réalité plat, on va dire que quand nous sommes enfants, nous vivons souvent un peu au-dessus de cette courbe. Voilà, nous sommes là, à ce niveau-là. Un enfant, d'ailleurs, ce qu'il va vivre, c'est au-dessus de cette courbe. Il va vivre des états de joie, et puis il va redescendre, ça va faire une petite vague, il va vivre une petite souffrance, et puis il va remonter dans sa normalité, jusqu'à ce qu'il reçoive des traumas de plus en plus. Et puis il va retourner, on va dire, sur cette constante, et puis limite, s'il devient dépressif,
bah, ça donne un adulte qui est sous la courbe et des fois, bah, qui vit des petits pics d'effets avec des drogues qu'il va prendre ou des moments de bonheur, puis il va retourner sous la courbe de la réalité. Donc, au début, cet enfant, bah, quand nous sommes enfants, jusqu'à environ 7 ans, hein, nous vivons au-dessus d'une courbe de constante. Nous sommes dans une joie éternelle. Quand nous ne sommes pas traumatisés, que nous avons des parents qui prennent soin de nous. Nous sommes dans un développement plutôt heureux, sous protection des parents qu'on voit comme des demi-dieux qui s'occupent de nous, de bébés jusqu'à 6-7 ans. Et puis, voilà, on vit des effets de joie. On va rentrer dans le monde matériel un peu plus avec des effets actifs. Donc, c'est des drogues dans l'alimentation, ça va être des effets psychologiques par des technologies, c'est les dessins animés, les jeux vidéo. On va vivre des plaisirs faciles qui vont nous faire monter en état émotionnel d'un coup. Et puis, quand on monte ces montagnes russes, on finit toujours par redescendre et vivre un petit enfer de souffrance. Que voit-on? Des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Des spectacles extraordinaires. Est-ce bien beau, et bien terrible, et bien dangereux? Telles sont les questions ordinaires qu'adressent avec une curiosité mêlée de crainte les ignorants aux adeptes. On dirait une enfantine impatience de savoir, comme celle des gens qui n'ont jamais quitté le coin de leur feu quand ils se trouvent en face d'un homme qui revient de pays lointains et inconnus. Ils se figurent l'ivresse du hashish comme un pays prodigieux, un vaste théâtre de prestidigitation et d'escamotage, où tout est miraculeux et imprévu. C'est là un préjugé, une méprise complète. C'est ce qu'on voit dans le bouddhisme, hein, les pics de plaisir. Hop là. Changer de crayon. Alors. Voilà, des plaisirs faciles emmènent des souffrances. Voilà. Quand on vit un plaisir facile, que ce soit par une excitation avec notre modernité, hein, au niveau émotionnel, on a tout de suite un état émotionnel qui monte en flèche en jouant aux jeux vidéo, en regardant un film, en mangeant des bons repas bien assaisonnés. On vit un pic de plaisir. C'est une joie qui augmente la joie, mais au niveau organique et au niveau hormonal. Je vais venir vous parler maintenant des effets dans le corps au niveau hormonal, que dans les différents systèmes au niveau traditionnel, nous partons de systèmes ésotériques, du développement de l'énergie psychique au travers les émotions, au travers des courants d'énergie cosmotellurique, c'est-à-dire des énergies qui viennent du ciel. Alors, je vais faire une petite spirale, du cosmos, la grâce qui descend comme ça dans l'être, et puis des énergies de la terre qui montent dans l'être. Et ça crée des effets au niveau des glandes endocrines, au niveau qu'on voit dans le schéma de l'ésotérisme de l'hindouisme, qui a 8 glandes endocrines et qui a des centres psychiques mis dessus, qu'on appelle des chakras, des rouelles énergétiques qui tournent. Donc voilà le système de vision au niveau de l'ésotérisme de l'hindouisme. Je vais faire une petite pause, je reviendrai vous parler après du taoïsme et du bouddhisme. Donc ces effets de plaisir et de souffrance, ça crée des vagues dans la réalité, et puis si on ne se connaît pas, on fait que des vagues, comme ça on vit une agitation. Puis quand on arrive à un âge de sagesse, on se rapproche plutôt d'un calme, qu'on dirait dans le bouddhisme la voie du milieu, limite on est un peu au-dessus de cette constante parce qu'on a une vitalité apaisée, stabilisée. Hein, c'est comme dans la petite enfance. Sauf que dans la petite enfance, on manque la sagesse et on finit par vivre ces effets de vagues, d'agitation.
et puis voire même des mémoires qui se révèlent dans notre âme, dans notre corps physique, qu'on appelle des samskaras, des vrittis, hein, comme on dit dans l'hindouisme, hein, dans le système niveau hindouiste. C'est quoi un samskara? C'est quoi un vritti? C'est des mémoires que nous avons dans notre âme qui s'expriment dans notre réalité. Et ce champ mémoriel, il se trouve endormi au niveau du bassin avec l'énergie sacrée de la kunda. Et cette énergie sacrée qui s'éveille quand nous sommes prêts va faire monter nos mémoires comme des bulles à la surface, des petites bulles comme ça qui remontent. Et ces petites bulles de mémoire, elles vont se manifester, on va les projeter comme ça avec une conscience lucide, ou inconsciemment, les projette dans notre réalité, on vit des expériences. Pour traiter ces mémoires, ça va se manifester dans le monde de la matérialité. Inconsciemment, on va les subir, c'est-à-dire qu'on va vivre des souffrances. On les a activées, ces mémoires, en vivant des plaisirs. Et quand on vit un plaisir, on va dire, plus construit au niveau de l'initiation, c'est-à-dire en faisant du yoga, en faisant du qigong, en faisant les voies de pratique traditionnelles, nous vivons des plaisirs psychiques de vision paradisiaque par les pratiques. On se rapproche d'un vrai paradis. On construit, on dit un corps de gloire, on construit un corps psychique, notre âme qui devient de plus en plus lumineuse, et on accumule un flux spirituel. Cette grâce qui descend là du cosmos, la spirale qui donne le mot spiritualité, elle descend, et puis c'est comme si on accumulait un potentiel, le niveau monte, le niveau spirituel qui est au ras des pâquerettes, comme une onde, tant qu'on ne fait pas un travail sur nous, elle reste bloquée à ce niveau-là. Pour ça qu'on vit des crises d'angoisse, souvent que ça se manifeste à ce niveau-là, au niveau de la volonté, entre la volonté et le cœur. Tant qu'on ne fait pas un travail de déblocage de la Kundalini, ça se manifeste des fois inconsciemment, on vit des crises spirituelles. Mais quand on ne fait pas un travail, on vit des crises d'angoisse. Pour ça, on va se mettre dans des addictions, des fois des comportements violents, pour extirper la surénergie, la suractivité qui se manifeste ici. Donc quand nous vivons un développement de ce flux spirituel dans la montée de notre réalité, avec des pratiques, on commence à se remplir au niveau spirituel jusqu'en haut, et ce qui donne des effets de fontanelle ouverte, et la conscience spirituelle beaucoup plus connectée avec l'intuition qui manifeste ici, au chakra de la lucidité, Ajna, du troisième œil, et puis au niveau du chakra couronne aux 1000 pétales, l'ouverture de la conscience spirituelle, pour recevoir cette conscience Bouddha, cette nature Bouddha qui s'éveille en nous avec l'intuition. Et cette intuition, c'est l'inverse de notre instinct. Notre instinct nous mène à la préservation de notre nature physique, et notre intuition nous permet de nous libérer des enfermements de nature physique, qui peut être violente et dominatrice, pour nous mettre en connexion avec le cosmos, avec ces montées de Kundalini, et pour nous éveiller à la connexion qu'on dit avec l'Atma, le soi supérieur. Et l'Atma en lien avec ce soi, cet Atman qu'on va réveiller dans notre cœur. Voilà, tout de suite. Alors, les voyages sur l'échelle de la conscience, qu'on appelle l'échelle de Jacob dans la Bible, c'est le chaman qui a la capacité d'aller dans les enfers, de voir les souffrances, le thérapeute qui est initié, un prêtre bien structuré qui fait partie d'un temple, va explorer le domaine des mémoires, des souffrances de la personne, et va l'aider à s'en détacher par des pratiques. Donc il va se décoller du champ mémoriel qui vibre là avec les souffrances, pour vivre des effets de retour à la normalité qu'on vivait à la petite enfance, de stabilité, et voire de trouver une forme de constante, de trouver la voie du milieu. Cette voie du milieu, c'est de prendre conscience que trop de vitalité, ça nous fait vivre des plaisirs, on fait retomber dans une forme de souffrance. Donc ça libère aussi des mémoires qui sont enfermées dans le champ mémoriel,
Et jusqu'à ce qu'on ait vidé son sac, hein, on ait vidé ce qu'on a dans l'âme, sur l'âme, et qu'après nous devenons transparents à cette grâce qui nous descend, hein, et qui nous permet de s'éveiller quand on bouche les trous de la fuite, hein, parce qu'on vit des effets de fuite comme ça vers le noyau terrestre, de ce flux spirituel qui monte en nous. Quand on se connaît pas, quand on a des vices, ça nous dévisse. On perd le flux spirituel qui permet de remonter dans l'être. Et puis on a des fuites comme ça, et on n'arrive pas à s'éveiller réellement, le niveau monte pas assez haut. Donc voilà, on est attiré vers le bas. C'est une fuite vers les mondes infernaux. C'est pour ça qu'il y a des vertus à respecter, que ce soit dans la tradition bouddhiste, hindouiste, taoïste, au niveau de l'exotérisme de la tradition. Et comme dans l'exotérisme de la tradition chrétienne, musulmane ou judaïque, nous avons des vertus à respecter et éviter de se mettre dans des côtés autodestructeurs liés au développement de l'âme humaine. C'est pour ça qu'il y a des conseils de sages dans les écrits sacrés. Et suivre la voie des prophètes, ça nous permet de remonter ce flux et de s'éveiller au-delà de subir inconsciemment ces effets de plaisir-souffrance qui nous empêchent de nous éveiller, hein, où on est souvent poussé par des formes d'illusions, des démons comme ça, qui nous manipulent sans qu'on le sache, à vivre des effets plaisir passionnels, et puis on s'effondre dans des effets souffrance, où on reste bloqué dans le mémoriel. Donc trouver une normalité et se libérer des effets désactifs. Par exemple, j'imagine quand on fume, quand on boit de l'alcool, quand on prend des drogues, on vit des pics de plaisir. Et au lieu de vivre une montée progressive avec des paliers d'éveil avec la tradition, hein, on monte, on fait des paliers, puis des fois on chute, hein, et puis on doit recommencer, on monte, on vient un palier, on monte, et ainsi de suite jusqu'au plus haut degré d'éveil. Et ça, c'est toute une vie d'initiation traditionnelle, hein, où on s'éveille de plus en plus. Des fois on chute, c'est la chute de l'abîme, hein, dans les abîmes. Des fois on est injuste, avec une puissance spirituelle derrière. Et on fait une expérience profondément des enfers pour remonter, et comme ça, ainsi de suite, c'est infini. Donc c'est les domaines des expériences sur l'échelle de la conscience, voyage de la conscience, hein, qu'on dit sur une échelle de Jacob. On dit à 7 barreaux, hein, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, hein, je vous invite à vérifier. Surtout, ne croyez pas tout ce que je dis, hein. Faites vos recherches. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue, c'est ma prise de perception. Quand même, avec certaines initiations traditionnelles que j'ai eues, des enseignements sur la gnose, de différents maîtres que j'ai rencontrés. Mais je vous invite vraiment à faire vos recherches et vos expériences de votre côté, hein, moi, je suis rien, hein. Donc, voilà. Instruisez-vous et faites vos expériences. Voilà. À tout de suite pour vous expliquer ce point de vue ésotérique du bouddhisme, de l'hindouisme et du taoïsme. Et donc, je vais vous parler des effets, des pratiques qu'on a au niveau des groupes d'échange, qu'on dit famille spirituelle, qui apprennent à se libérer du champ mémorial des souffrances, mais des fois qui sont dans le domaine de l'astral, qui sont guidés par des gourous. Et ces gourous qui vont utiliser des pratiques dites des outils de la tradition pour emmener des plateaux d'éveil, des fois sont influencés par des entités qu'on dit des formes démoniaques au niveau sacerdotal. Donc les groupes au niveau spirituel vont vivre un chemin d'éveil, et puis des fois sont sur un plateau de bien-être. Ils vivent des petits pics comme ça, et puis ils restent, on va dire, perchés sur des plateaux de bien-être. Sauf que les plateaux de bien-être, au bout d'un moment, des fois, des personnes ne voient pas, c'est qu'ils sont au niveau du champ mémoriel, et puis ça a un bien-être d'endormissement. On est sous la normalité, et on descend de plus en plus en enfer. Et les personnes qui sont sous effet d'influence au niveau psychique pensent vivre un chemin d'éveil de la réalité, mais quand elles doivent des fois monter leur propre entreprise,
seules, se confronter à elles-mêmes, à leurs émotions profondes. Elles font toujours référence à leur maître, à leur gourou, à leur enseignement, mais des fois n'arrivent pas à monter une progression évolutive pour emmener, des fois, emmener les autres en fait, faire un partage traditionnel de chaînes de transmission vers un enseignement, d'être là, de transmettre la voix des prophètes et de faire des soins, des guérisons à un haut niveau d'enseignement de transmission qui fait vivre à l'enseignant d'ailleurs des chutes des fois profondes en enfer pour remonter. C'est la voie de l'initiation, c'est les morts initiatiques. C'est la voie de renaissance d'un phénix. Dans le signe de l'astrologie, on parle du scorpion qui est double et devenir un initiateur. Et ces groupes d'influence sous influence New Age, de sorciers noirs en fait, font vivre des expériences où ces groupes pensent vivre des formes de plateaux de libération, mais vivent des plateaux de descente en enfer. Et c'est horrible, j'en ai fait partie, je sais ce que c'est. Et moi, je vous invite vraiment à vous renseigner, c'est quoi les enseignements que vous recevez, quand ça parle de quantique surtout. Faites attention parce que souvent au niveau de ces termes modernes, quand il n'y a pas un langage traditionnel de la lumière, de la voix des prophètes, de la lumière des enseignements originels, quand c'est des langages modernes, il y a toute une magie du verbe faite sur des technologies spirites et qui créent des égrégores. C'est quoi un égrégore ? C'est une sphère de réalité, c'est un champ de conscience, mais qui sont dans le prétère naturel. On vous parle de prétère naturel, des fois, ce prétère naturel, il est là, je vais vous montrer. Ce prétère naturel, c'est les enfers. Et nous sommes influencés par des forces, des fois démoniaques, qu'on parle de l'arbre des Clifos, qui est là, il y a l'arbre de mort, l'arbre des Clifos, et puis il y a l'arbre de vie, l'arbre des Séphiroth, qui nous emmène au paradis, qu'on voit dans la Kabbale, qui est la Ein Sophor, mais quand on est sous l'influence de l'arbre des Clifos, nous allons au-delà des portes du Sheol. Et les portes du Sheol, je vous ferai une autre vidéo qui vous parlera peut-être du côté conscience féminine négative, qu'on parle de la reine la porte des enfers, qui est Lilith, qui est liée à notre lune noire au niveau astrologique, et qui est dans un corps de souffrance, qui se plaint toujours du masculin, et qui rejette le masculin, et qui est dans une forme de domination, de pouvoir sur Adam. Qui est un peu la parette de Lucifer dans le côté antéchrist. Après c'est une autre histoire, je vous en donnerai vous parler un autre jour. Mais dans cet arbre des Clifos, il y a des forces démoniaques qui influencent les plus pauvres, on va dire, au niveau de leur humilité, au niveau de cœur, au niveau des influences traditionnelles, et qui se font emporter par des formes démoniaques, hors des groupes, des effets de protection des religions, des rites des sages, et qui se font emporter vers une descente aux enfers dans la plus grande des illusions. Et qui luttent d'ailleurs contre des prêtres, qui luttent contre qui tiennent des propos... ils sont sous état d'hypnose, ils défendent leur gourou souvent, ou leur enseignement qu'ils ont eu. Et malheureusement, c'est un manque de connaissance de la gnose, des systèmes ésotériques, et des textes traditionnels sacrés. Et une manque de compréhension par l'ésotérisme des textes de l'exotérisme des traditions. Donc je vais venir vous parler du bouddhisme, de l'hindouisme, du taoïsme maintenant. Et puis je vous ferai part aussi dans cette vidéo d'un échange petit échange avec une amie que vous avez déjà vue, qui est Patricia, on va vous parler un peu des effets New Age par ses expériences et les miennes. Donc, quand nous sommes dans un chemin de transformation de notre conscience, nous allons vers l'éveil. On monte comme ça, traditionnellement, de palier en palier. C'est jusqu'au sommet de la montagne, qui est le plus haut sommet de notre conscience, au niveau de notre chakra couronne. C'est pour ça que on dit la couronne, c'est la couronne du roi de son propre royaume, en coexistence avec l'Atma, le soi suprême, l'Atma qui est en coordination sous les ordres du règne divin, et qui nous fait sortir de notre ego, influence de l'instinct basique, qui se préserve en mode survie, et il va être en syntonie avec ce qu'il doit vivre à l'instant présent, en syntonie avec la réalité autour de lui.
C'est pour ça qu'un maître éveillé, en permanence, il est très conscient à chaque instant de ce qu'il doit vivre et est guidé dans son cœur et dans sa haute intuition. Quelqu'un qui n'est pas éveillé est bloqué un peu dans les bas, là, ici, hein. Au niveau de sa sexualité non maîtrisée, au niveau des instincts matériels alimentaires, se reproduire, donc manger, instinct de survie. Et puis il se développe un peu plus de volonté, il devient un guerrier, et puis quand il s'éveille, il ouvre son cœur et peut avoir plus de compassion pour son entourage. Ce qui lui permet ensuite, quand il voit qu'il doit aider les autres par compassion, s'éveiller sur les autres plans de conscience supérieure. La libre expression de sa personnalité pour aider les autres à se libérer eux-mêmes des influences négatives de leur personnalité, avec une conscience claire et lucide, pour les emmener au-delà de l'illusion et pour s'éveiller à la conscience spirituelle au plus connecté vers ce soi spirituel. Donc un retour à l'unité, sortir de la dualité du monde de notre réalité qu'on appelle le samsara, qui est une constante que nous vivons. Donc cette constante, on oscille entre deux, entre un éveil des fois comme un clignotant, la réalité elle clignote un peu. On vit des petits moments d'éveil, de bonheur, d'exaltation, de joie immense. Et puis on vit des grands moments de malheur, d'illusion, de souffrance. Et puis un jour, on vit avec plus de sagesse, un entre-deux, et c'est une forme de libération, quand on a une voie traditionnelle. Où on monte quand même un degré au niveau vers un paradis, hein, où on fait des pratiques toute sa vie. On a le paradis promis, une forme de libération, en tout cas de l'effet dualiste. Cet effet dualiste, on le voit dans toutes les traditions, hein, hindouistes, bouddhistes et taoïstes, comme dans la tradition chrétienne, le bien, le mal, le paradis et l'enfer. Et dans le bouddhisme, on parle de voie de l'illusion qui est dirigée par le samsara, qui est dirigé par Mara. Mara qui projette d'ailleurs, c'est les filles de Mara qui sont projetées devant le Bouddha Gautama Siddhartha, hein, Sakyamuni, qui quand il vit l'éveil, il y a les filles de Mara qui viennent l'empêcher d'atteindre le plus haut degré de l'éveil, hein. Pareil, dans l'hindouisme, il y a des histoires au travers le Mahabharata ou aussi au travers la Bhagavad Gita, hein, plus précisément, c'est une partie du Mahabharata, hein, au travers les histoires d'Ajurna et de Krishna, hein. Vous pouvez prendre conscience un peu du symbolisme au travers de cette histoire. Et puis au niveau taoïste, c'est plus un travail de conscience des énergies dualistes, hein, yin et yang. Ça, Sébastien vous en parlera mieux que moi, c'est son domaine. Donc avec toute l'histoire entre le confucianisme et aussi le côté, hein, de Lao Tzu, le Tao Te Ching, qui en parle bien. Donc c'est deux polarités de la réalité au niveau taoïste. Et puis toute la science du bouddhisme qui est en lien avec le taoïsme. Hein, donc c'est le domaine spirituel, le taoïsme au niveau psychique, qui peut aller vers un niveau spirituel, mais le plus haut degré du niveau spirituel revient sur le bouddhisme, hein. Donc il y a le Shingon au niveau du Japon, le Tendai aussi, hein. Shingon c'était plus lié à la loi des samouraïs, et puis le Tendai lié aussi à l'empereur. Donc ce côté roi de son propre royaume, l'empereur, hein, est en lien avec l'Atma. À l'époque des pharaons, il était en lien avec le pharaon, avec le Nil, mais aussi avec le cosmos, et qui dirigeait dans une synarchie juste le royaume, en ayant conscience de tous ces alignements. Hein, le bouddhisme travaille sur 5 éléments au niveau nomade, comme au niveau sédentaire, qui on voit dans la médecine chinoise, qui est plus d'ailleurs au niveau sédentaire, avec l'empereur dans son royaume, hein, qu'on voit dans le bouddhisme. Et le bouddhisme, lui, fonctionne sur 3 centres miroirs. On parle de 8 dans le côté hindouiste, de 5 dans le côté bouddhiste, et dans le côté taoïste, on parle de Dantian inférieur, le Tantien au niveau central, au niveau du cœur, et le Dantian supérieur, hein, au niveau de l'éveil du centre miroir conscience supérieure. Donc chaque structure traditionnelle a sa vision ésotérique et est constituée avec son exotérisme de sa tradition par rapport au terrain de vie. Donc c'est intéressant d'étudier toutes, mais c'est intéressant aussi, je dirais par expérience, de se caler sur une et de s'y tenir de A à Z. Ça évite de se perdre d'un côté à l'autre, on ne va pas en profondeur, on pourrait rester en état de surface.
Et cet état de surface va pas nous faire monter dans un état initiatique de plateau, mais plutôt va nous faire vivre toujours un petit côté entre deux, en plaisir, souffrance. Mais au final, on peut descendre comme ça en restant toujours à la périphérie, n'allant pas voir les fonds. Et on se fait bloquer un peu par des fois des entités qui nous entraînent de plus en plus dans le fond, dans un bien-être artificiel, créé par l'entité, en pensant que c'est un paradis qui nous éveille. Et là, c'est là toute l'illusion des formes démoniaques. Tant qu'on ne va pas explorer ces fonds, avec des prêtres exorcistes traditionnels qui font des rites opératifs, nous sommes illusionnés par des forces, des entités qui nous empêchent d'aller sur un chemin d'éveil et qui nous entraînent dans le fond tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il faut se libérer de ce fond, du bien-être, du recherche du bonheur, recherche du bien-être. Donc là, je vais venir vous en parler avec Patricia de cette expérience qu'elle a vécue en ashram et de différentes pratiques comme ça dans le New Age, de ses pérégrinations, telles que les miennes aussi, de mes différentes pérégrinations. Voilà, cette petite interview je posais des questions et puis ça viendra comme ça viendra, on parlera de nos expériences. Voilà, à tout de suite. Voilà, rebonjour les amis. Donc, je vous représente Patricia, que je vais déjà présenter dans une vidéo. Patricia qui va nous parler un peu de son expérience, comme je vais vous parler de mon expérience avec le côté New Age et les contre-initiations qui mettent dans l'illusion, hein, comme je vous montrais dans le tableau tout à l'heure, vers l'illusion au lieu d'emmener vers l'éveil. Hein. Bon, vous verrez au début de la vidéo. Et donc, Patricia, toi, tu as vécu des expériences, que ce soit en ashram, que ce soit hors ashram, hein, Complètement. hors tradition et dans les traditions. Tout à fait. J'ai eu une expérience dans le Reiki. Celui qui m'a fait mettre le Reiki, c'est Pascal, que tout le monde connaît, je suppose. Oui. Et quand Pascal est parti, j'ai essayé d'aller dans des endroits où il y avait des centres de Reiki, où il y avait des maîtres de Reiki qui se rassemblaient et des personnes qui étaient là simplement pour faire des soins. En fait. Et un jour, je vois arriver un monsieur. Je dis, oui, je suis maître Reiki. Je dis, oui, moi aussi. Je dis, oui, mais moi, vous savez, je peux vous sauver. Parce que j'entends des voix. Et puis, voilà. Le gars, il avait l'air de dire qu'il pouvait tout faire parce qu'il était maître Reiki. Et j'ai vu pas mal de personnes comme ça qui pensaient que c'est pas le Reiki qui faisait à travers elles, mais c'était eux qui étaient maîtres du Reiki. Ce qui est à peu près... on va dire que ça fait une nuance en fait. Donc, quand je voyais des personnes comme ça, au bout d'un moment, je me disais, moi je ne veux pas rester. Et puis, au bout d'un moment, je dis, ah non, c'est bon. Je suis fatiguée de tout ce cinéma. C'est vraiment un grand cirque. Je pars et je vais rester toute seule et je vais méditer seule. Je vais faire mes soins toute seule. Je vais être... voilà. Ok. Et c'est vous que tu as eu cette expérience? À Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, tout simplement, là d'où je viens. Ok. Voilà, je ne vous ai pas dit, mais Patricia est de Nouvelle-Calédonie. Elle vient de nous rejoindre sur le projet. Elle connaît Pascal depuis... 28 ans à peu près. 28 ans, ouais. Voilà, il y a de l'expérience, en tout cas depuis ce début de chemin, tu as vécu, j'imagine, beaucoup d'histoires entre des gens dans une tradition et d'autres à côté de leur pompe, hors tradition, je veux dire, hors piste. Oui, après j'ai aussi beaucoup d'expérience au niveau du Siddha Yoga. Donc on a la même lignée de Siddha que Pascal. Siddha, ça veut dire quoi? Siddha, ça veut dire maître éveillé. D'accord. Voilà. C'est des enseignants éveillés. En fait. On parle de Mahasiddha, un grand maître. Voilà. Ce sont des maîtres, voilà. Okay. Tout simplement, ce sont des éveillés. Ce sont des Bouddhas marchant sur terre, tout simplement. D'accord. Qui sont sur ce chemin d'éveil vers un chemin d'illumination pour se retirer de la souffrance et de l'ignorance. En fait, ce sont déjà des illuminés, puisqu'ils sont déjà éveillés, en fait. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident le commun des mortels à s'éveiller. D'accord. C'est un vœu de bodhisattva qu'ils ont fait? Ce sont des vœux de bodhisattva. Oui, c'est comme le bouddhisme, en fait. Ce sont des Bouddhas. D'accord. Dans le côté dans le côté indien. Indien, d'accord. Comme m'a dit
Comme m'a dit un lama bouddhiste à Nouméa, c'est la même chose. Le côté indien et le côté bouddhisme du Tibet, c'est pareil. D'accord. Dans la L'origine est la structure même. de la gnose, Voilà, l'origine est la même, seulement comme les peuples sont un peu différents, et ça a été adapté à la culture du pays, tout simplement. d'accord, au terrain de vie, quoi, du quotidien. Voilà, tout simplement. Ok. Et voilà, Patricia a eu son expérience entre un chemin initiatique et traditionnel et puis un chemin hors piste, je disais, totalement à côté d'un chemin traditionnel avec des enseignants spirituels. Et dans ces rencontres que tu as fait avec ces personnes hors tradition, tu les as vus mener des groupes, ces personnes-là, illusionner des gens ou être eux-mêmes dans l'illusion, certains, en se disant grand maître, en tout cas d'un... J'en ai vu certains, oui. Là, à Nouméa, dans ce cercle où j'étais rentrée, il y avait certaines personnes qui avaient pris un certain pouvoir, entre guillemets, et qui pensaient qu'elles savaient tout, quoi, tout simplement, parce que c'est pas l'énergie qui passait à travers eux, c'est eux qui étaient l'énergie. Donc ils étaient devenus dieux, même ils s'étaient positionnés en tant que dieux. C'est vrai, Dieu nous habite, c'est un fait, mais on voyait bien que c'était l'ego qui avait pris la place, quoi. Je prends juste une forme d'allégorie, un miroir. C'est un peu Lucifer qui propose aux anges déchus de faire une réalité en parallèle de ce que Dieu demande de vivre. Je n'avais pas regardé les choses jusque-là, mais c'est juste. Ouais, ok. Ouais, c'est souvent ce qui arrive dans les groupes. Il y a un phénomène de pyramide initiatique où l'ego de la personne qui dirige la structure, ça crée un effet de pompage. Et les personnes, toi-même qui étais dans un groupe comme ça, tu les voyais conscients d'eux-mêmes ou totalement sous hypnose, qui étaient... Non, ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Non, pas du tout. D'accord. Le seul référent, c'était le gourou et son point de vue, quoi. Oui, celui qui représentait le gourou, oui. Enfin, il faut gourou plutôt. Ouais. On va rappeler ça un ragoût peut-être. Un ragoût. Une espèce de sauce un peu bizarre, mais voilà. Ouais. Ok. Et c'est quoi la différence que tu as vue entre comme ça quelqu'un qui avait une forme qu'on pourrait dire quelqu'un de luciférien, un pervers. Un Lucifer, c'est le mot pervers, ça vient j'emploie ce terme de la langue des oiseaux, hein. Pourquoi pervers? Parce que c'est un côté paternel extrême où la couleur verte représente l'émeraude que Lucifer avait au troisième œil. D'accord, un peu déçu, hein. Ouais. La lanterne verte. Voilà, c'est qu'il a chuté, il a perdu son émeraude et les alchimistes, en tout cas certains kabbalistes parlent des tables d'émeraude, d'Hermès Trismégiste, c'est-à-dire les lois hermétiques, viennent de cette émeraude de Lucifer. Et malheureusement, il y en a qui se positionnent en tant que pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux d'eux-mêmes et de leur reflet d'eux-mêmes au travers des groupes qu'ils initient. Et des fois se positionnent en haut de la pyramide sans emmener dans un chemin d'éveil, mais créer un monde, un univers parallèle. D'où ce côté qui n'emmène pas forcément de l'ombre à la lumière comme le terme gourou. C'est ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce que je raconte. Non, mais c'est ça. Mais le gourou, c'est vraiment celui qui vous emmène de l'ombre à la lumière. C'est celui qui est à la fois Kali et Durga. C'est-à-dire Kali la noire, qui est à l'extérieur, et Durga la blanche, qui elle est toute pure à l'intérieur. D'accord. Un effet de damier noir et blanc, de réalité à prendre en conscience, à rééquilibrer en fait. D'accord. Et donc ces faux gourous, je veux dire, ces êtres peut-être abus. J'ai du mal à les appeler des gourous. D'accord, ouais, parce que toi tu as connu vraiment peut-être un sida, un maître éveillé, un gourou, un vrai gourou. Oui, j'ai connu des maîtres éveillés, oui. D'accord. Des maîtres éveillés. Il n'y en a pas qu'un qui a croisé ma vie en fait. D'accord. Et là tu as vraiment vu ces différences des gens sous hypnose peut-être une drogue psychique, un amour inconditionnel, ou non pardon, je dirais pas inconditionnel, peut-être un amour perverti dans le sentimentalisme, par rapport à d'autres qui étaient dans l'équilibrage du respect face au vrai gourou. Déjà, un vrai gourou, il est là simplement pour vous aider. Lui,
que vous soyez dans l'ego ou pas, ça n'affecte absolument pas son état intérieur. Donc pour lui, c'est très facile les étincelles, elles partent du cœur en fait. Ça fait des rayons qui partent vers les personnes. Et chaque personne a l'impression d'être là et d'être aimée. C'est souvent des expériences que j'ai eues avec Guru Mahesh chez Bilasananda. On avait l'impression qu'elle était là pour chaque personne. Et il y avait peut-être 700 ou 800 personnes qui étaient là à l'ashram. Il y avait beaucoup de monde. Et je suis arrivée en 86 à l'ashram et c'était juste après Tchernobyl. Vous savez, ce fameux nuage qui s'était arrêté à la frontière de la France. Ok. Donc, toujours est-il que Guru Mahesh, ce qu'elle avait fait, c'est que toutes les personnes qui venaient d'Europe faisaient très peu de séva. Ils étaient beaucoup à l'Amrit. C'est quoi la séva? La séva, c'est le travail pour la communauté, mais surtout le travail pour Dieu. Donc, le but, c'est d'être de plus en plus centré pour faire taire son ego tout en offrant son travail à Dieu. D'accord. Voilà. Vous avez bien compris, je fais le naïf. Hein. Je connais un peu les termes, mais je veux que vous compreniez aussi, parce que vous ne connaissez pas forcément les termes. Merci, Patricia. Et donc, ces personnes-là, il ne fallait qu'ils mangent que des choses bouillies, sans sel, qui boivent énormément de coco vert. Et qui soient là à tout ce qui était cérémonie religieuse, c'est-à-dire le matin au niveau de la Guru Gita, c'est-à-dire le chant du matin, qu'ils aillent méditer après, que le soir ils soient là aussi à chanter l'arati du soir, donc les chants du soir, et qui méditent énormément et ils avaient rouvert les thermes, donc les sources thermales, et ils devaient aller se baigner régulièrement là-bas. D'accord. Et ça, c'était sous l'impulsion, c'était un être éveillé qui leur donnait le conseil. C'était Guru Mahesh qui avait donné par le bureau, parce qu'en fait, elle donne ses ordres, elle les donne au bureau de Seva, des Seva en fait, et qui eux redispatchent après. Et donc toutes les personnes qui arrivaient d'Europe ou qui avaient été irradiées devaient avoir ce protocole-là. D'accord. Et le suivre complètement. Ouais, je vois. C'est discipliné, hein, c'est à la limite une organisation militaire. Ça... Non. Non. Non, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je trouvais ça magique en fait. Ok. C'était porté quoi, c'était un on élan est complètement collectif. porté, oui. Dans un ashram, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment porté par cette énergie. Si vous essayez de vous centrer, si vous essayez de faire le plus possible ce que vous dit le gourou, c'est-à-dire faire votre séba en essayant d'être centré, c'est-à-dire en essayant de réciter des mantras à l'intérieur ou pour faire taire votre mental. Si vous essayez d'être là à toutes les disciplines qui peuvent être comme la Guru Gita le matin, la Rati le soir, et ainsi de suite, aller méditer, et ainsi de suite, vous allez voir, c'est très 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 porteur. Et il y a beaucoup de choses négatives qui vont sortir de vous en fait. D'accord. Ça donne envie, hein. Merci. C'est magique. C'est des endroits magiques en fait. Et quand on y est, il faut vraiment en profiter un maximum. Ok. Bon bah, à vous de profiter. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Moi, ça me donne envie, en tout cas, de vivre dans un ashram. Hein. Ici, c'est ce qu'on commence à vivre. En attendant d'être vraiment dans un éco-village fixe, hein, en synarchie, on passe par cette phase ashram hein, ici avec notre ami Pascal qui nous aide beaucoup à construire l'ashram, qui est lui-même l'impulseur au travers la voie spirituelle qui vive de ce projet. Voilà, où on a répondu à l'appel pour venir construire ensemble. Complètement. On s'est senti appelé de loin. Oui, ouais, Nouméa, j'étais entre la Vienne perdue, entre le Poitou. 2 jours de nuit. Parce que avec le Covid, c'était Nouméa, Tokyo, Tokyo, Paris, Paris, le Brésil. Donc, à peu près 27 heures. 27 heures. Ah oui, toi, tu as fait un voyage, quoi. Voilà, au niveau du voyage. Ah ouais. Alors que c'était beaucoup plus simple s'il n'y avait pas eu le Covid, de faire Nouméa,
Sydney en Australie, et de Sydney en Australie directement le Brésil. Et là, il n'y en avait que pour 15 heures. Ah d'accord, ouais, t'avais pas le choix quoi. Bah, j'avais pas le choix. Ok. Bon bah voilà, il y en a, ils ont du courage hein, de traverser le monde et vivre maintes épreuves pour venir vivre un rêve. Bah voilà, c'est ce qu'on vit tous actuellement. On est obligé de passer un firewall, une barrière de feu. On appelle ça le baptême du feu. C'est pas agréable. Mais bah, je vous encourage voilà, à passer cette barrière et puis à venir nous rejoindre pour vivre ce côté communauté constructive en ashram, tel que nous sommes en train de réaliser. Voilà les amis, merci en tout cas pour votre écoute. Tu as autre chose à partager, Patricia? Non, bah, aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont me revenir en mémoire, mais là, Mhm. tout de suite, non. Ok. Ok, bah, des bisous. Merci les amis, à bientôt.